Tu es coach sportif et tu as développé ton activité. Elle tourne bien, tu as un salaire qui te convient, mais tu veux passer à l'étape et à la vitesse supérieure. Tu veux avoir une équipe de coach pour justement développer ton activité différemment et autrement. Dans cette vidéo, je vais te proposer 4 étapes qui vont te permettre en fait d'assurer cette transition. On va parler déjà de comment faire en sorte de démarrer ce processus. Par quoi et quelles étapes tu dois passer. Ensuite, comment faire en sorte finalement de lâcher une partie de tes cours tout en ayant un revenu toujours important. Tu auras aussi le recrutement de tes coachs à gérer. Comment faire en sorte que ces personnes finalement te correspondent et retranscrivent les valeurs que tu portes. Et enfin, comment manager toute une équipe au quotidien et comment porter les projets que tu souhaites au travers d'autres personnes. Voilà ce que tu apprendras dans cette vidéo aujourd'hui. Sache que ce que je te propose dans cette vidéo, je l'ai vécu moi, puisque je suis passé de coach sportif de terrain à manager gestionnaire d'une team, la team Perform Coach. C'est valable pour toi finalement que tu sois au cœur d'une box de CrossFit, que tu sois sur du coaching en ligne et que tu veuilles t'entourer d'une équipe, que tu veuilles simplement être head trainer au sein de ta salle. Bref, quel que soit finalement ton projet, le but c'est de monter une team, de te sortir du terrain. Et ça, ce sont les mêmes étapes qui te permettront justement enfin de changer et d'évoluer et de grandir au sein de ta propre structure. La première étape, c'est d'expliciter ton projet. Alors je sais, pour toi, il semble peut-être clair dans ta tête. Tu sais où tu veux, tu sais ce que tu fais. Mais la problématique, c'est que tu vas bientôt devoir l'expliquer à quelqu'un d'autre, à d'autres coachs qui vont te rejoindre. Et afin d'être vraiment au clair et de pouvoir l'expliquer concrètement, afin de convaincre des personnes de venir avec toi, bah, du coup, tu vas devoir vraiment savoir quel est ton objectif et ton but final dans ce projet-là. En fait, tu vas devoir avoir un positionnement. Alors là, on parle, nous, d'habitude, en termes de coach sportif, du positionnement par rapport aux autres coachs. Moi, je te parle de ton positionnement par rapport à une activité en général. Est-ce que tu décides de faire ce que tu fais déjà? Je ne sais pas, peut-être que tu es dans le haut de gamme, peut-être que tu as développé aussi du coaching sportif discount, peut-être que tu as une spécialité, la perte de poids, le mal de dos. Bref, comment te positionnes-tu afin finalement que tes coachs sachent aussi où est-ce qu'ils mettent les pieds et quel est clairement ton projet? Tu veux peut-être devenir le spécialiste de la perte de poids dans la ville où tu es ou dans la France entière. Tu t'imagines bien que le projet n'est pas le même, le moyen de développement n'est pas le même et le mode de fonctionnement dont on va parler juste après n'est pas le même non plus. Pour moi, ce projet doit être écrit, clairement, parce que ça te permettra déjà d'en tirer des documents qui te permettront d'expliquer aux autres ce qu'ils ont à vraiment venir chez toi et qu'est-ce que tu vas leur rapporter et surtout dans quel univers tes futurs coachs qui vont bosser avec toi mettent les pieds. Sache qu'il y a quand même une énorme différence entre un projet que tu portes toi, que tu connais par cœur, en tout cas si tu as des idées, même s'il y a des trous à boucher et que tout n'est pas hyper clair au départ, c'est normal, d'accord? Mais du coup, tu sais où tu vas et tu sais ce que tu es et ce que tu fais. D'autres coachs qui vont te rejoindre ne savent pas du tout. Ils partent de zéro par rapport à ce que tu es toi. Donc, tu dois être capable d'expliquer, d'expliciter et vraiment d'expliquer aussi pourquoi ce choix et finalement de convaincre tous ces gens-là et leurs futurs clients et tes clients, si c'est ces coachs qui les coachent, pourquoi ils doivent faire appel à toi. L'autre question importante de cette première partie du projet, c'est la manière dont tu vas être rémunéré. Bah oui, parce que le but, c'est bien ça, c'est de quitter le terrain pour devenir manager gestionnaire, mais pour ça, il faut gagner de l'argent. Alors, il y a plusieurs solutions en fonction de ce que tu vas faire et de ce que tu es. La première, c'est que peut-être que tu vas trouver des clients pour les coachs, c'est eux qui vont aller donner tes coachings dans une salle ou même à domicile, et c'est toi qui les payes. Voilà, donc tu empoches tout l'argent et tu les payes derrière. Il faut savoir que ça amène beaucoup de charges et qu'il faut quand même avoir un niveau de revenu intéressant et ça met une forte pression sur toi. La deuxième solution, c'est la rétrocession. Ils vont gagner quelque chose et ils vont t'en céder une partie parce que peut-être c'est toi dans ton mécanisme qui va leur trouver les clients dont ils ont besoin. Tu as un autre fonctionnement possible, c'est que tu peux très bien laisser les coachs trouver leurs clients, ce qui est le cas notamment quand tu es head trainer dans une salle. D'accord, c'est eux qui vont chercher les clients et tu leur apprends les process pour aller récupérer ces clients-là. Et peut-être en échange, ils vont donner un loyer. Tu comprends que tu as beaucoup de moyens finalement de faire remonter les finances à toi et tu as beaucoup de moyens de gérer ou pas tes coachs. Ils peuvent trouver les clients tout seuls par tes process, ils peuvent gérer les clients que tu trouves toi. Bref, en fonction de ce que tu vas décider, finalement, une trame va se dessiner par rapport à ce que tu dois mettre en place étape par étape. Je sais que moi, pour te parler un peu de mon expérience de terrain sur ce changement, j'ai beaucoup hésité et fait beaucoup de recherches sur tout ce qui était possible de faire en termes de rétrocession, etc. Et j'ai fait le choix personnellement des contrats de franchise qui, eux, portent sur des droits d'entrée, des royalties après, donc des rétrocessions si tu préfères. Et en fait, chaque finalement projet a sa particularité et chaque projet a la bonne solution en fonction de ce que tu fais. Et c'est bien ça qui doit compter, c'est choisir la bonne chose en fonction de ton projet et non pas en fonction de ce que tu penses être le mieux en termes général. Un projet a une meilleure solution et ça, c'est quelque chose qui est important que tu comprennes.
Mais finalement, quelle que soit ta décision, ce qui va compter, c'est maintenant être capable, une fois que ce projet est fait, écrit et clair, bah, de commencer à passer du terrain au bureau, j'allais dire. Bah, c'est notre deuxième partie. Dans cette seconde partie, on va parler justement concrètement comment démarrer, maintenant que ton projet est écrit, et comment passer finalement bah, du coach sportif qui donne des cours tous les jours à un manager gestionnaire qui va être un peu plus dans le bureau, entre guillemets, et qui va guider d'autres coachs. Petite parenthèse pour te parler de mon expérience de terrain sur cette transition. Es-tu vraiment fait pour être un coach de bureau? Bah oui, parce que quand tu fais coach sportif, c'est aussi que tu aimes bouger au quotidien. Alors je te rassure, hein, tu vas toujours donner quelques cours, tu vas bouger dans ta journée, mais tu vas beaucoup plus être derrière un bureau. Et est-ce que c'est vraiment fait pour toi? Pose-toi cette question, parce que moi au début ça m'a fait bizarre d'être plus derrière un bureau, moins d'activité, moins dépensé. Alors j'étais content au final, mais tu vois, ça fait vraiment bizarre de changer finalement de mode de vie, parce que c'est bien ça. Il faut que tu sois certain que ça puisse te correspondre aussi. Le premier moyen de commencer à passer de l'autre côté, bah, c'est de trouver du temps pour justement écrire ce projet et commencer à mettre en place la passation avec peut-être un premier coach. Mais déjà, bah, tu vas devoir trouver ce coach-là et tu vas devoir, encore une fois, bah, communiquer à quelqu'un l'envie de venir avec toi. Donc pour ça, tu dois te dégager du temps. Moi, ce que je te conseille dans un premier temps, c'est pas forcément lâcher quelques cours, sauf si financièrement ce que tu gagnes est très important pour toi et que tu peux te le permettre. Dans ce cas, tu gagneras du temps, c'est certain. Ce que je te conseille, moi, c'est de réorganiser ton emploi du temps. Il faut que tu réorganises pour être capable de te mettre des demi-journées ou des journées en place. C'est très important parce que tu ne peux pas bosser une demi-heure, une heure par-ci par-là sur un type de projet comme celui-là. Il faut y être à fond et il faut y être sur du temps long pour que tu puisses faire des recherches, exprimer ce que tu veux, etc. Donc ton objectif, c'est finalement bouger les cours que tu as actuellement pour dégager une demi-journée par-ci, une demi-journée par-là, voire même une journée entière. C'est l'idéal. L'autre chose que tu dois faire, c'est créer des process. Ah ça, c'est finalement la base. Pourquoi? Parce que quel que soit le choix que tu as fait dans la manière de rétrocession, dans le fait finalement que tu trouves les clients pour les coachs ou pas, bah, tu vas avoir des process à mettre en place, tu vas avoir des choses à expliquer aux futurs coachs qui vont travailler avec toi. Et si tu veux pas perdre du temps à réexpliquer tout le temps à l'oral, il faut que tu mettes des process par écrit ou par vidéo comme tu veux, parce que ces process-là, justement, bah, ils vont te permettre de gagner du temps et puis pour la personne qui arrive, d'avoir beaucoup de support, d'informations afin de coller complètement à ce que tu souhaites. Finalement, le management va commencer un petit peu ici. Alors là, c'est la parfaite théorie. Sauf que du coup, tout s'imbrique un petit peu. Peut-être que tu vas trouver un coach plus vite que tu le penses et que tout n'est pas prêt. C'est pas grave. Emmène-le quand même avec toi. Ça sera le premier coach un peu test, quitte à ce que finalement, il y ait peut-être des avantages à venir avec toi, notamment financiers, par rapport au suivant. C'est très important. Il faut toujours quelqu'un qui teste ce que tu fais parce que c'est le début, c'est la première. Et même si tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux, bah, comme dans toute nouvelle chose, il va y avoir des ratés. J'attire ton attention sur une chose particulière. Moi, j'ai fait de la formation avant d'être coach sportif. J'avais un autre métier qui était entraîneur de basket, donc je faisais beaucoup de management. Et puis j'ai fait de la formation pour une ligue de basket. Bref, la formation est finalement transférer à quelqu'un un savoir, c'est compliqué. C'est-à-dire que savoir quelque chose et le transférer de la bonne manière à quelqu'un, c'est autre chose. Donc je t'invite aussi là-dessus à être rigoureux, à te former certainement parce que ça va t'apporter beaucoup de savoir comment gérer des gens, comment transférer des contenus et des savoirs, quelque chose de très spécifique. J'en profite pour te dire que toutes les étapes dont je te parle là, bah, je peux t'aider aussi à les mettre en place, notamment sur le management, la formation, transférer ses savoirs et ses connaissances, puisque du coup ce dont je te parle aujourd'hui, bah, c'est aussi ce que je fais dans un accompagnement. J'accompagne des coachs à devenir manager gestionnaire. Le lien Calendly live pour prendre rendez-vous et qu'on discute de ça est juste dans la description en dessous. La troisième étape, dont j'ai un peu commencé de te parler avant, bah, c'est finalement monter ton équipe de coach. Et oui, parce que du coup, recruter, ça s'apprend. Je te parle très rapidement de mon parcours. Je l'ai dit un petit peu avant. Avant, j'étais entraîneur de basket. Je fais toujours un petit peu, c'est une passion, mais c'était mon métier. Bah, du coup, recruter, c'est quelque chose qui s'apprend. Recruter les bonnes personnes, au bon endroit, au bon poste, tu vois, c'est important. 80% de ta vie quotidienne, quand tu es manager général gestionnaire, c'est le recrutement. Parce que, en fait, si tu recrutes bien, tout se passera bien au quotidien, tu seras bien moins emmerdé. Si tu recrutes mal, ça va être la merde en général et tu vas t'en mordre les doigts. Donc, le recrutement est un moment très important. Donc, il va falloir que tu saches quel profil de personne tu cherches précisément. Parce qu'en fait, quand on manage des gens, bah, il faut savoir que l'humain, c'est le plus important dans ces cas-là. Et si tu prends une personne qui est à l'opposé complètement de toi, ça peut devenir compliqué. Il faut que finalement que ces personnes soient différentes pour t'amener quelque chose aussi, mais il faut qu'il y ait une partie de ressemblance pour que tu puisses les emmener où tu veux également. Pour aller plus loin, il faut aussi que ton équipe de coach, au final, soit complémentaire pour vraiment avoir un effet bonus et une valeur perçue pour toi hyper importante. Mais ça se travaille en amont, ça se réfléchit en amont, et tu ne dois finalement pas accepter le premier venu s'il ne correspondait pas au profil que tu avais défini. Et ça, c'est important parce que ton premier réflexe, c'est de dire super, j'ai trouvé un coach, c'est bon. Non, parce que tu vas avoir plein d'emmerdes derrière si les coachs ne sont pas les bons. Ce qui n'est pas toujours évident quand tu
gères une équipe, parce qu'on a parlé du recrutement, mais quand tu les gères, c'est pareil, c'est d'être capable d'accepter que les gens soient différents de toi. Parce que les gens vont des fois avoir une opinion, une vision différente de toi, et il faut savoir l'accepter quand tu es gestionnaire, manager. Donc même si tu recrutes quelqu'un qui a une vision différente, il faut que tu saches lui laisser une place pour s'exprimer. Si tu penses qu'être gestionnaire, manager, c'est donner des ordres et les faire appliquer à la lettre, c'est plus compliqué que ça. Il faut savoir manager et faire avec finalement les caractères et les caractéristiques de chacun. C'est en fait un des moyens d'impliquer les personnes qui vont travailler avec toi, quel que soit le modèle que tu choisis, et de les impliquer pour qu'ils soient motivés et qu'ils retranscrivent bien finalement les valeurs et ce que tu souhaites. Parce que la problématique, c'est que si ces personnes-là, si les coachs qui sont avec toi ne sont pas impliqués d'une manière ou d'une autre, chaque personne est différente dans l'implication qu'elle aime avoir et qu'elle a besoin d'avoir, d'accord? Bah, finalement, le résultat ne sera pas là. Les personnes pas impliquées font peu d'efforts et n'agissent pas comme tu le souhaites, puisqu'elles ne sont pas motivées intrinsèquement. Et ça fait toute une différence. Tu vas passer ton temps à essayer de leur mettre des coups de pied au cul, pardon pour l'expression, ou de les motiver, mais tu n'y arriveras pas. Impliquer les coachs qui sont avec toi, c'est quelque chose aussi qui s'apprend et qui se travaille. Parce qu'en fait, si les coachs ne sont pas impliqués, entre autres, il y a d'autres raisons à ce que je vais te dire là, tu auras un gros problème de turnover. Ça dépend quel type de contrat tu signes, quelles sont les durées, comment ça se passe. Bien entendu, ça aussi, c'est quelque chose qui se réfléchit pour limiter le turnover. Parce que le turnover et le problème de turnover des coachs, surtout si tu as une box de crossfit, une salle, etc., bah, c'est que les gens après vont plus identifier si les coachs bougent tout le temps. Et ça, c'est très compliqué. Tu as par exemple des cours collectifs, tu as des gens qui interviennent pour toi, mais si tous les 6 mois il y a quelqu'un qui change, bah, les gens en cours, finalement, ils s'attachent aussi à ces personnes-là. Donc ton but, c'est de les garder. Et si tu veux les garder, il faut les impliquer, faire en sorte qu'ils se sentent bien et qu'ils aient envie de rester. Et non pas qu'ils se disent vite, vivement que je me taille parce que c'est nul ici et que j'aille chercher quelque chose de mieux ailleurs. Toujours pour te parler de mon expérience, alors ça c'est en dehors de la team de coach que je gère, mais dans la salle où je suis, dans le studio où je suis, il y a des cours collectifs et à un moment donné j'avais employé quelqu'un pour justement gérer une partie des cours. Voilà, ça s'est pas toujours très bien passé. Alors certes elle était différente de moi et ça je pense que j'avais réussi à l'accepter, mais par contre à un moment donné elle était plus motivée, elle venait pas tout le temps, je devais la remplacer au pied levé trop souvent, ça a été très compliqué sur la fin. J'étais en partie responsable parce que je n'ai pas su finalement l'impliquer et je pense la manager correctement. Mais ce sont des choses ça qui s'apprennent aussi parce que finalement il faut manager les gens et les coachs de ta team comme ils ont besoin d'être managés et non pas comme tu aimerais qu'on te manage toi. Ça c'est une autre étape encore et autre chose à comprendre. C'est que quelqu'un comme tes clients à toi d'ailleurs, hein, il faut les manager tous de manière différente parce que chaque être humain est motivé par quelque chose de différent. Et ça, finalement, c'est ce qui rend beau le métier de gestionnaire manager. Et c'est ce que moi j'aime dans la gestion humaine en général, c'est la complexité, finalement, de ce qui fait que quelqu'un est motivé, impliqué, qui va se donner à fond et trouver le bon levier pour le motiver. Je trouve ça intéressant pour qu'il s'implique et qu'il réussisse surtout pour lui et pour toi aussi. Je trouve ça hyper intéressant. Et oui, parce que si tu deviens coach manager dans ta gestion, tu vas devoir apprendre aussi à pousser tes coups de gueule, à finalement pousser quelqu'un avec un petit coup de pied au cul de temps en temps, au contraire à féliciter, encourager. Bref, tu vas devoir apprendre ce que sont les leviers d'un gestionnaire. Et si tu n'as jamais fait ça, c'est quelque chose qui se retranscrit et qui s'apprend. On étudie des situations, on étudie des profils, et finalement, on sait comment agir. Encore une fois, ça c'est quelque chose que je te propose dans l'accompagnement sur ce changement et cette évolution. De ce dont je te parle là, c'est quelque chose que je fais, puisque du coup, comme je t'ai dit, j'ai une grande expérience et j'ai aussi des formations dans l'accompagnement et la gestion humaine. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui est très important. Savoir gérer une équipe, c'est quelque chose qui s'apprend. Parce qu'il y a de l'argent en jeu, il faut que ton équipe de coach et que tes coachs aient le plus de rendement possible, pour eux comme pour toi. Donc, ça se joue dans la gestion humaine et dans tout ce que tu vas mettre en place depuis le début. Si le type de contrat ou la réflexion de départ n'est pas la bonne, ça va jouer là-dessus. Si ton recrutement n'est pas le bon, ça va jouer là-dessus. Si toi, tu n'es pas un bon manager, ça va jouer là-dessus. Et finalement, la machine va s'enrayer, tu ne vas pas comprendre pourquoi. Il y a plein d'étapes à respecter, à faire correctement, celle que je t'ai présentée aujourd'hui, pour faire en sorte que cette équipe-là tourne à plein régime et même que tu puisses, du coup, penser encore à la suite. Dans cette quatrième étape, finalement, tu as recruté tes coachs, ça se passe bien, le projet fonctionne comme tu veux, il ne faut pas s'arrêter là. Soit tu dois recruter plus de coachs, grandir, soit tu dois au contraire être capable d'avoir d'autres projets en place pour vraiment utiliser ton équipe de coach au maximum. Tu peux par exemple rajouter du coaching en ligne avec eux si tu es sur du présentiel. Bref, plein d'idées peuvent tenir à l'esprit. Généralement, l'idée, ce n'est pas le problème, c'est plutôt le développement, le temps et l'argent pour le faire. Si tu arrives à grandir et que tu veux grandir encore, il va falloir que certains de tes coachs, justement, tu les fasses s'impliquer plus et peut-être monter en grade avec toi. Voilà, ça c'est quelque chose de très important aussi. C'est-à-dire qu'en fonction des projets, si tu vraiment construis quelque chose avec beaucoup de coachs, à un moment donné, il faut que toi tu montes encore dans la supervision, mais qu'il y ait d'autres coachs en dessous qui supervisent encore les autres, tu vois. Et là, tu vas devoir manager des gens qui vont manager. Là, on passe encore à l'étape supérieure parce que du coup, tu es certes un gestionnaire quasiment et plus un manager, et tu vas devoir justement faire comprendre à ces autres personnes comment on manage d'autres personnes.
on est à la dernière étape ultime, j'allais dire, parce qu'après on peut développer ça au maximum encore. Et cette étape-là, je te souhaite de l'atteindre, mais elle est hyper importante parce que toi, tu deviens vraiment un gestionnaire de projet, tu vois loin et tu fais finalement redescendre, si je peux me permettre cette expression-là, du coup, euh, les besoins pour tes projets et la mise en place des projets que tu souhaites amener au bout. Dans ce bonus, j'avais envie de te parler de l'aspect financier. Parce que du coup, là, on a parlé beaucoup d'humain, c'est quelque chose de très important dans la gestion, au recrutement et tout ça. Mais l'aspect financier, tu vas devoir investir pour développer des process, passer du temps, avoir peut-être des outils supplémentaires, et puis tu vas devoir, à un moment donné, gérer le fait de peut-être gagner un peu moins d'argent pour investir, et du coup, gagner plus par la suite. Donc il faut être capable, dès le départ, d'avoir un business plan qui tienne la route. À savoir à quel moment et combien de choses tu peux, par exemple, lâcher. Tes cours actuels, par exemple, bah, tu dis que tu en as 20. Est-ce que si j'en lâche 3 ou 4, bah, je suis suffisamment apte à gagner ma vie pour tout gérer? Bref, tout ça se réfléchit et se pose finalement sur un papier aussi, papier ou autre, hein, ordinateur bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment un plan d'action là-dessus et vraiment un prévisionnel financier aussi pour que tu saches où tu vas. Et ne pas finalement être tenté de se développer trop vite, d'investir trop, sans avoir de retour sur l'investissement. Il faut vraiment avancer étape par étape et ça, c'est quelque chose d'important. Beaucoup d'entrepreneurs peuvent se casser la gueule parce qu'ils cherchent à aller trop vite, à investir trop, ou d'autres, au contraire, sont très prudents, voire trop, et ça ne va pas avancer assez vite pour pouvoir rendre la structure pérenne. En conclusion, j'espère déjà que cette vidéo va t'apporter la possibilité de transférer ton activité et d'assurer cette transition entre coach sportif de terrain et manager gestionnaire. Tu as aimé cette vidéo, tu connais, tu mets un pouce, tu peux commenter en dessous, je répondrai à toutes tes questions. Et puis tu peux aussi prendre rendez-vous avec moi, avec le lien calendrier qui est juste dans la description en dessous. Ça va te permettre en fait de pouvoir faire un bilan avec moi, d'échanger, discuter et de voir comment du coup je peux t'aider à mettre en place cette transition pour faire en sorte qu'elle soit réussie, qu'elle aille le plus vite possible et qu'il n'y ait pas de raté. Aussi bien sur le côté projet, mise en place de projet, que sur le côté recrutement et management au quotidien. Je te dis, ce sont des éléments très importants et qu'on ne sait pas faire forcément au départ. Moi, je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.